Hello, je m'appelle Chloé et je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour la préparation du dîner. Je vais commencer par préparer le dessert, un crumble aux pommes. Il vous faudra 100 g de beurre ou de margarine, 80 g de sucre, 150 g de farine, 3 ou 4 pommes, un peu de cannelle, en fonction de votre goût, et un sachet de sucre vanillé. Je commence par faire préchauffer mon four à 180 degrés. Ensuite, je beurre un moule. Alors moi, je vais faire cette recette au robot, mais c'est pas du tout obligatoire et je vais vous guider pour que vous puissiez le faire également sans robot. Je prends 100 g de beurre coupé en morceaux que je vais mettre donc soit dans le robot, soit dans un saladier. J'ajoute les 80 g de sucre. Les 150 g de farine. Puis je vais mélanger au robot pendant 10 secondes à la vitesse 6. Si vous le faites dans un saladier, vous pouvez facilement le faire avec les mains. Et voilà la pâte à crumble qu'on viendra mettre à la fin sur les fruits. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Je vais maintenant éplucher et couper mes pommes en morceaux. Grab a slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Dans cette recette, j'ai mis que des pommes, mais ça m'arrive parfois aussi de mettre des poires ou des bananes. Ou même des myrtilles parfois. Une fois que mes pommes sont coupées, je vais venir les mettre dans le robot ou sinon dans une poêle. J'ajoute un sachet de sucre vanillé et la cannelle. Vous mélangez le tout et vous faites revenir 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les pommes soient un peu fondantes. Là au robot, j'ai mixé 2 secondes à vitesse 4 et après j'ai fait cuire 5 minutes à 100 degrés en vitesse 1 avec la rotation inversée. Il ne reste plus qu'à répartir la pâte à crumble sur les pommes et enfourner environ 25 à 30 minutes à 180 degrés. On passe maintenant à la préparation de ma soupe préférée, le velouté butternut, lentilles corail, carottes. Il vous faut une échalote, 300 g de butternut, 2 carottes, 100 g de lentilles corail, du curcuma, du cumin et un cube de bouillon de légumes. Je commence par éplucher et hacher l'échalote.
Alors c'est vrai qu'au robot c'est un peu plus rapide, je la coupe en deux et après je la passe 5 secondes à vitesse 5, je racle les parois et c'est bon. Maintenant j'épluche et je coupe les carottes en petits tronçons. Pour le butternut, j'en avais acheté un entier et j'avais déjà fait une recette. Du coup, le reste, je l'avais déjà coupé et congelé, donc j'ai plus qu'à prendre les morceaux et les rajouter aux carottes dans le bol ou dans une grande casserole. Mon petit assistant m'a rejoint pour le reste de la recette. On a pesé 100 g de lentilles corail. Avant de les rajouter aux carottes et aux butternut, je les ai bien rincées. C'est vrai que c'est important de bien rincer ces légumineuses parce que pour ceux qui y sont sensibles, ça évite les maux de ventre. Vous recouvrez le tout d'eau, après ça dépend de la texture que vous préférez, plus velouté ou plus liquide en soupe. Moi j'ai mis 750 ml. Et on a rajouté le cube de bouillon de légumes. Vous faites mijoter le tout jusqu'à ce que les légumes soient cuits. Au robot, je l'ai mis 20 minutes à 100 degrés sur la plus petite vitesse, avec le panier vapeur à la place du bouchon. Une fois que les légumes sont cuits, je vais ajouter les épices. Alors c'est vrai que je sale et poivre rarement vu que notre fils mange comme nous, mais après à vous d'ajuster l'assaisonnement en fonction de vos goûts. Je mets une demi-cuillère à café de cumin, donc là je fais à l'œil, une cuillère à café de curcuma, c'est parce que j'ai vraiment l'habitude de faire cette recette que j'adore. Ensuite, pour le côté gourmand, je vais rajouter 15 g de crème liquide. Puis c'est le moment de mixer le tout, soit dans votre casserole avec un mixeur plongeant, soit au robot 30 secondes à la vitesse 9. J'ajoute sur le dessus quelques graines de chia. J'ajoute un peu de crème, là j'avais pris de la crème de soja. Un peu de coriandre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce ou un commentaire pour me dire si vous refaites les recettes, si elles vous ont plu. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.